Allez, salut les gars, et aujourd'hui on se retrouve assez étonnamment sur le BTC face au dollar et c'est chiant. Alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est chiant de se retrouver sur le BTC face au dollar? Parce qu'en fait il fait tout ce qu'on a prévu et à ces moments-là, quand moi je dois faire des vidéos et donc des reviews sur mes analyses, à part dire ça se passe comme prévu et il suit au pixel près ce qu'on a prévu, ça devient compliqué. Donc je me suis dit, bon allez, prends un peu du courage et fais quand même une vidéo parce que ça va être difficile d'apporter quelque chose de nouveau. Donc le prévu, c'est quoi? C'est tout ce qui se passe. Donc je prends ici des screens par rapport à ce qui a été fait dans les vidéos précédentes et également tenu à jour sur le Discord, parce que vous le savez, sur le Discord, du coup, je peux y proposer mes plans, etc. de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, sans faire forcément une vidéo, même si vous le voyez, on fait 3 lives par semaine avec le BTC, etc. Mais on se retrouve, j'ouvre ça d'ailleurs dans un navigateur pour voir plus grand, on se retrouve bel et bien sur le bas de la A, le rebond actuel de la B, c'est ça qu'on va d'ailleurs c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui d'ailleurs, rebond de B, puis après C, et puis on continue à monter. Donc, le nouvel ATH qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est ça, d'accord, on est à ces niveaux-là, on n'est pas encore au top de B qui est légèrement plus haut, mais on y arrive. Et voilà, en gros, tout est parfait de chez parfait. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Donc, je reprends ici mon plan pour voir. Et donc là, c'est ce qu'on a vu dernièrement également sur le Discord. C'est tous les retracements, tous les petits pumps. On est sur cette 3-là. Donc, on a fait le retracement là, un peu plus fort. On est sur le pump ici de la 3. Et puis, le 4 qui est en train de se faire maintenant. Puis le 5, on va chercher le top de B. Et puis après, on recorrige. En C, voilà, tout est parfait, j'ai envie de dire. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, elle vous montre également, il y a 3 jours, 3 jours, elle vous montre également tout le développement avec moins de bougies. Mais je vous explique les 2 points d'achat, comment est-ce qu'on fait sans passer par ces 2 points d'achat parce que, il y a peut-être un risque qu'on n'aille pas les chercher et pourquoi. J'explique tout, mais ça, c'est dans la vidéo d'il y a 3 jours, il me semble, où la vidéo, d'ailleurs, on dit 100 000 $ dans 48 heures, bien sûr, on les a pas touchés, mais on ne travaille pas le temps, c'est bien sûr pour faire du clic et que mon travail soit vu, parce que sinon, il n'est pas vu. Si je mettais juste sur des miniatures, analyse du 19 novembre 2024, voilà, les gens cliqueraient pas, d'accord? Donc bon, peu importe, l'analyse est bonne et tant qu'on est content. Dans l'élaboration de cette pattern, ouais, on n'y est pas encore, c'est-à-dire que là maintenant, moi je m'attends encore à un petit pump léger dans cette pattern-ci, c'est-à-dire aller atteindre finalement les fameux 123, 127% de Fibonacci ici de retracement qui sont posés. Donc vous voyez, moi je pose ma 123 ici. D'ailleurs, pour ceux qui ont ouvert des trades selon les explications précédentes dans la vidéo d'il y a 3 jours, vous devez prendre tout bientôt le premier TP. TP, qu'est-ce que c'est? C'est Take Profit Partiel. TP, attention, je précise lequel, le TP de sécurité. C'est le TP 0.5 comme j'aime bien l'appeler. C'est celui qui va permettre de recouvrir par exemple votre stop loss, ou en fait, en tout cas, diminuer l'exposition de votre stop loss de manière virtuelle sans le déplacer. Donc c'est comme si vous allez le déplacer légèrement vers le haut, mais non, en fait, il ne va pas être déplacé, c'est parce que vous prenez un tout petit peu de bénéfice, donc vous ferez d'office moins de pertes. Si jamais le cours il part en cacahuète et il fait boum, c'est fini, je descends et je prends ton stop loss, trade perdu, en fait, un peu moins perdu que s'il devait être perdu sans avoir fait la moindre action. Donc bref, ça, c'est pour le stop, le premier tout petit TP bientôt à prendre, et également dans le sous-décompte, la même chose que je vous ai montré. Alors je suis pas en zoomé en horaire, etc., mais je peux aller ici en horaire par exemple et j'installe ma 1, ma 2, ma 3, ma 4 et ma 5 tout simplement. D'ailleurs ici moi je partirais comme ça en 1 ainsi, en 2 par là-bas, on irait chercher une 3 par ici, la 4 qui se fait maintenant et peut-être la dernière petite 5 de cette manière-ci. On verra, là je suis pas hyper détaillé dans le détail en fait parce que je viens d'ouvrir l'écran là maintenant pour repositionner mes vagues par rapport à ce que j'avais fait, vous le savez ici. Mais voilà, donc ici j'ai repositionné rapidement et je pense que c'est plus ou moins bon dans la configuration. Une chose est sûre, c'est que ça devrait continuer à pumper. On a fait un nouvel ATH d'ailleurs, joyeux ATH à tous pour ceux et celles qui sont avec moi. Et ensuite, correction et repasser à l'achat ici. Je rappelle aussi, d'accord, quand même c'est important, il se peut qu'il n'y ait pas la correction et que la 4 ait été finie ici à ce niveau-là. Malgré tout, ça aurait fait une 4 en rose très rapide en termes de temps. On a eu la 2 qui a été plus ou moins longue, en tout cas qui a eu sa durée, et ici ça aurait fait une 4, si je retire tout ça et qu'il n'y a pas ça vraiment en fait, et que ça fait que pumper, poum poum, j'ai pas de correction, ça aurait fait une 4 rapide. Donc c'est pour cette raison que moi je pars en flat, c'est pour cette raison également, bien que j'ai pu, entre guillemets, le mot j'ai pu, je lis l'avenir et j'ai une boule de cristal, c'est chelou, mais j'ai pu, entre guillemets, d'accord, anticiper ce petit pump. Maintenant, si ça avait craché, j'aurais pas dit ça et j'aurais dit autre chose, d'accord? Mais vous comprenez l'idée, c'est que pour le moment, ça suit le trade qui a été proposé et montré, et donc c'est plutôt pas mal pour le moment. N'empêche, du coup, ce que je disais, c'est que si ça corrige pas plus, parce que en fait, on est parti, la 4 est là, et on part en 1, 2, 3, 3, 4, 5, c'est boum, boum, et on part to the moon,
Il y avait également un petit terme pédagogique dans la vidéo précédente. En fait, elle est très importante, la vidéo précédente. Je vous intéresse vraiment à la regarder. Je vous invite vraiment à la regarder. Je crois qu'elle dure 30 minutes, mais 30 minutes juste de pépites, d'infos pépites, de ce qu'il faut. Et je vous expliquais aussi pourquoi on pouvait rentrer déjà dans ces niveaux-là à 100% de son trade si vous pensez bien sûr à une flat possible. Parce que si on n'est pas dans une flat et que la 4 avait été hyper rapidos, il n'y aura pas de retracement, on ne va pas chercher les deux zones d'achat. D'accord? Donc, à vous de voir, bien sûr, mes vidéos sont complémentaires l'une après l'autre. C'est un peu comme des épisodes de qu'est-ce qu'il y a à la mode en ce moment, parce que j'allais donner des vieux trucs comme Breaking Bad et des tout machin, mais c'est un peu comme des épisodes de, je sais pas ce qu'il y a à la mode, Game of Thrones, c'est même vieux ça aussi. Of the Dragon, série 2, série 2, saison 2, c'est un peu comme ça se suit. Si tu loupes 3 épisodes de House of the Dragon, tu vas avoir un problème, parce que c'est que de la politique et tu comprends que dalle au 5e épisode, d'accord? C'est ça le truc, c'est un peu la même chose. C'est que des décomptes, et si tu suis pas les 3 épisodes d'avant, tu comprends que dalle à ce qui est en train de se passer. Tu vois, c'est un peu ce genre de choses. Malgré tout, après, ça doit pumper. Et bon, le pump, classico. Nos premiers TP là de sécu, ça on en a parlé. C'est pas un objectif en lui-même, c'est juste pour bien gérer son risque management. Et puis, aller chercher des objectifs plus hauts, c'est-à-dire les 102 000 $, les fameux 110 000 $, puis encore un peu plus haut, les 124 et également les fameux 145 000 $. On peut monter là-bas en haut. J'ai pour ma part une prédilection, c'est-à-dire un petit coup de cœur. Je préfère personnellement les 100 000 et les 110 000 $ pour trouver un premier frein. Ce serait pour ma part plus cohérent. Je regarde un truc. Tiens, je suis en logarithmique, c'est ça le problème? Ok, non, attends un peu. Montre un peu un truc parce que là j'ai l'impression que visuellement il y a quelque chose qui cloche. Ah non, ça va, la 3 est bien, ici en l'occurrence plus grande que la 1. Visuellement, on dirait pas. Mais quand je parle de plus grande, c'est plus forte en termes d'intensité de temps, de prix, pardon. On est bien sur un 123 d'extension, donc pas à 100 et moins. Si c'était à 100 et moins, c'est la comparaison avec la 1, et donc on serait sur une 3 qui serait plus courte que la 1. C'est pas le cas, donc on est bien sur un 123, et donc on peut bien trouver une 5 qui est également, mais très grande. Ça fera en sorte que de toute manière, la 3 soit la moyenne et jamais la plus courte. Donc c'est nickel, et c'est parfait. D'ailleurs, beaucoup de choses dites. Il y a bien sûr le Discord et t'as vu, en fait, il y a toutes les rediffusions qui sont disponibles avec également les analyses du BTC, mais aussi tous les actifs qui sont, par exemple, aujourd'hui, le Nvidia et le NIR. Également, le 18 novembre, hier en fait, oui, le Doge, le BTC et l'Ethereum. Les jours avant, le BTC ADA. Ensuite, le TRIA Ubisoft. Incroyable tout ça, tu vois. Et tu as accès, bien sûr, aux rediffusions qui s'affichent devant tes yeux, et tu peux regarder finalement ce que tu veux, rechercher ce que tu veux avec la recherche, etc. Donc, tu es là pendant le live, et si t'es pas là pendant le live, tu as un site internet où tu peux regarder les rediffusions si c'est pas magnifique. Et bien sûr, analyse BTC, altcoins, des PDF aussi, bien sûr, où tu auras tout simplement le PDF des îlots et également money management et tout ça. Bien sûr, si tu veux venir nous dire bonjour, c'est contre une contribution pour aider la chaîne de 30 € pour un mois, ou si tu prends plus, c'est moins de 30 € parce que c'est dégressif. Donc ça, moi, c'est ce que j'attends en tout cas pour le petit BTC, c'est-à-dire des petits pumps, etc. Plus de correction en fait. Vous voyez, en fait, c'est ça le truc, c'est que quand on est dans un bull run, le machin, c'est que les corrections sont chaque fois très très faibles. Alors je sais, beaucoup se disent, voilà, on va retourner à X milliers de dollars vers le bas, t'as tout ça. Le truc, c'est que dans le bull run, c'est ça le piège. C'est que les gens vont se dire, ça va recorriger, je vais racheter plus bas. Ça va pas recorriger, mon ami, tu vas pas pouvoir acheter plus bas. Et très récemment, un membre de ma famille, pour pas le nommer, mais en fait, mon petit frère, qui a acheté il y a combien d'années? 1 an et demi, pas 2 encore, du Bitcoin, qui a enfin daigné à m'écouter parce que ça fait des années et plusieurs cycles que je lui dis achète du BTC. Enfin, il l'a fait, c'est bien, bravo frérot. Mais le truc, c'est que du coup, il me dit, écoute, quand il sera à 90K, mais il me dit pas ça maintenant, il me dit ça il y a quelques mois, quand il sera à 90 000 $, je revends. Et je rachète sa correction. Et je comprends pas, il s'est trouvé une résistance quelque part dans la tête, il s'est dit un truc qui allait avoir une résistance à 90 000 $, que ça allait chuter. Je sais pas pourquoi, mais il se l'est dit. Et puis je rachète un peu plus bas. Mais je lui ai dit, fais pas ça, en fait, c'est pas du trading là. Donc il parlait de son investissement, il parlait pas des outils de trading, etc. Il parlait d'investissement. Je lui ai dit, fais pas ça parce qu'en fait ça va percer les 90 000 sans doute. En fait, tu vas vendre les 90 000, tu vas attendre les je sais pas combien, et ça va pas en fait retomber là. Et en fait, le BTC il va continuer à monter. Tu vas dire, ça va corriger un moment, je vais re-rentrer avec ce que j'ai vendu. Il comptait en plus de ça à vendre tout, donc encore pire fois, donc tout son investissement comptait le vendre. Et puis il me dit, je rachèterai la petite correction de 10, 15, 20%.
c'est le pire à faire avec son investissement. C'est de l'achat-vente. On ne fait pas dans un bull run de l'achat-vente. Il va déjà être super rentable le BTC et toi, tu vas t'amuser à prendre quelques pourcentages en plus. Le BTC va te faire un 100, 200, 300, 400, 500% et tu es en train de te dire, allez, je vais choper encore 10%. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? D'accord? Il y a un problème. Et là, je parle en même temps à mon frère et en même temps à tous ceux qui ont la même idée de vendre leur investissement dans un bull run pour le racheter 10% plus bas. Non, parce que si en fait, il descend pas là au moment où tu espères que ça corrige, bah, ça va pas à ton point de rachat et tu l'as dans l'eau. Hein, enfin dans l'œil, pardon, oh les expressions, un coup d'épée dans l'eau et tu l'as dans l'œil. Ça n'avance pas, d'accord? Donc faites attention à ça. Ici, moi, ce que je montre de l'achat-vente, etc., on achète là, on vend là, bam, 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 avec un stop-loss, c'est tout ce qui est trading. C'est des échanges particuliers qui te permettent d'avoir des outils particuliers. On ne parle pas avec ton investissement. L'investissement, c'est pour garder longtemps, c'est pour faire du DCA la plupart du temps pour acheter ou des choses comme ça. Il y a des profils différents. Je ne vais pas rentrer là-dedans dans les profils plus avancés, moins avancés, mais le plus débutant des débutants, tu fais un bon vieux DCA, tu te prends pas la tête, d'accord? Si tu es plus avancé, tu es plus agressif, pas forcément faire du DCA, attendre des opportunités, faire un calcul, une analyse, enfin bref, plein de choses. Mais ça, c'est pour les profils les plus communs. Donc, hein, bah ouais, en fait, ceux qui l'attendent forcément beaucoup plus bas, vous allez avoir dans l'os, hein, vous allez être difficile. Hein. Ici, tout de même, à un moment, personnellement, c'est vrai, quand même, on va aller sur les time frames un peu plus grandes. Je vais aller sur du quoi? Du weekly. C'est vrai qu'à un moment, je m'attends quand même à une correction plus grande. Alors, vous voyez, ça continue à monter. Hein. On s'envole. Malgré tout, bon, ben, en fait, j'aurai à un moment fini ma première vague ici qui est en jaune. Je ne la mettrai pas en une autre couleur. Et ça, je te mettrai en plus petit, toi. En fait, excusez-moi, moi, vous savez qu'il n'y a pas de coupure dans mes vidéos. Hein. C'est du direct quasi. Hein. Donc ici, j'aurai à un moment mon top 1. Alors, ça peut être là, ça peut être ici, on s'en fout. Là, c'est superposé pour que ça soit lisible. Mais à un moment, j'aurai mon top 1. D'accord? Après un top 1, il y a une correction de 2. Mais on vient de le dire, on s'attend à quoi? À des faibles corrections aussi. Donc on va simuler que le top 1 se fasse au prix que j'attends plus ou moins, moi personnellement. Attends, je vais faire la 3, encore la 4, et puis encore la 5, c'est ça? Oui, attends, on fait la framboise, pouf pouf, 3, 4 et encore 5. Ouais, bon, mettons le top 1 à 130 000 $. Voilà. On est plus ou moins sur une... Allez, un peu plus bas peut-être. 130 000 piles, 129, 130. Voilà. On est sur des corrections faibles. Donc, on va privilégier tout ce qui est 23,6, 38,2 par exemple. Correction faiblard. Hein. Faiblard de chez Faiblard. Hein. Donc, je vais prendre mon top 1 simulé, je vais là-bas en bas, et je vais choper les 23,6, 38,2. C'est retourner à 100 000 pour les 23,6. Si on devait chercher les 38,2, c'est retourner à 85 000. Ça, c'est quand même une belle correction quand même. Hein. Mais c'est pas je vais retourner à 72 000, je vais retourner à je sais pas combien. Non. Tout ce qui est faible, et voire même peut-être même favoriser entre nous les 23,6. J'ai remarqué qu'on avait de plus en plus de mal à aller chercher les 38,2, que ce bull run, en fait, il est en fait malade. Pas malade, il va pas bien, hein, mais malade de genre, en fait, il se prend pour une fusée. Tu es le BTC. Alors, je veux bien que tu te prennes pour une fusée. C'est mieux que tu ne te prennes pour une fusée que plutôt qu'une chaise, c'est clair. Mais vraiment, en fait, ce n'est plus un cours classique, ce truc-là. Hein. Il pump beaucoup trop. Donc, la correction 2, effectivement, faible. Retournez peut-être juste sur le support psychologique des 100 000 $. Vous voyez? Et même pas, elle est à 85 000. Donc, faites pas de l'achat-vente. Évitez ça. Celui qui me dit « je fais de l'achat-vente », eh bien, je viens hanter ses nuits, d'accord? C'est pas cool, un CMA qui hante tes nuits, hein, d'accord? Donc voilà, il faut faire attention à ça. Donc fais pas ça. Te prends pas pour un trader quand tu n'as pas les outils de trader, d'accord? Si tu dis, ah, c'est cool les outils de trader, ben, renseigne-toi sur Google, tu cherches et tu trouveras des plateformes. Moi, je ne fais pas de parrainage de cela parce que, par exemple, ça peut tomber faillite, ces conneries-là. Les échanges, comme, c'était quoi? FTX, ça peut tomber faillite. Binance, avec son patron qui a un moment XTZ qui a été en prison, je sais plus quoi, je sais pas quoi, c'est aussi des événements. Alors Binance va encore bien, heureusement, mais il y a des événements. Et en fait, moi, je vais pas faire du parrainage avec des links de je sais pas quoi pour après que tu me dises, super, j'ai été sur l'échange que tu as préconisé, toi, tu as fait de la thune par contre avec mon parrainage, mais moi, j'ai tout perdu parce que le machin est tombé faillite. C'est pas mon style. Donc, c'est pour cette raison d'ailleurs que vous voyez qu'en bas à gauche, j'ai fait en sorte qu'il y ait un commerce, un business qui puisse être autonome et pas dépendre des abrutis. Et quand je parle des abrutis, c'est des échanges qui vont tomber faillite et qui vont vous arnaquer ou je sais pas quoi. Moi, l'arnaque, c'est loin de moi. Tous ces trucs, c'est loin de moi. Je suis honnête. Je vous fais un travail maximum. C'est-à-dire avec mes propres compétences. Je compte sur moi-même et pas sur des trucs en faisant de la publicité ou quoi que ce soit. D'accord? Pour des pubs hors moi. D'accord? Moi, je fais ma pub pour mes compétences, pour moi, pour ma communauté, avec nous. D'accord? Vous voyez, c'est complètement différent que de faire du sponsoring avec, c'est quoi les trucs pour les téléphones et pas casser le téléphone avec la protection,
Je ne sais plus, où je veux pas des pubs pour des protéines, des barres protéinées ou des boissons fraîches, je sais pas quoi. Vous aurez compris l'idée, d'accord? Donc d'ailleurs, venez nous aider, hein. Venez aider la chaîne si vous voulez, bien sûr, hein, pour qu'on soit continuellement autonome et qu'on puisse bien sûr durer des années, parce que c'est devenu, mine de rien, mon travail principal. Donc, est-ce que j'ai fini? Bah, j'ai fini, je vous fais des bisous les gars, d'accord? On se retrouve à la prochaine, let's go pump, joyeux ATH, en espérant le dire tous les jours maintenant, reconnaître que du vert to the moon, et sur ce, ciao.